Bonjour, je suis Marie Varlin, présentatrice télé, conférencière et auteure du livre Le secret du bien-être, harmonie, réalisation de soi, les clés pour y accéder. Bienvenue dans ce nouvel inédit de Weekend Vibes. Aujourd'hui, nous allons voir comment atteindre nos objectifs. Quels sont nos objectifs pour cette nouvelle année 2019 ? Alors, l'année 2018 est passée à une vitesse folle. Tu n'as pas vu le temps passer, les jours filer, et finalement l'année s'est écoulée et tu te demandes bien comment ça se fait, qu'est-ce que tu as achevé, qu'est-ce que tu as accompli. Eh bien, tu ne sais pas si tu as réussi à achever certaines choses et tu ne sais plus où tu en es. Alors, pour simplement savoir où tu en es et pour savoir si tu as réussi à atteindre tes objectifs, il faut déjà savoir ce que tu veux. Il est important de savoir ce que tu veux. Tout d'abord, la première chose, c'est qui es-tu ? Qui es-tu ? Connais-toi toi-même est le premier chapitre de mon livre Le secret du bien-être parce qu'il est très important pour toi de savoir qui tu es, ce que tu veux et où tu veux aller pour pouvoir réussir dans la vie. Qu'est-ce que la réussite ? La réussite, c'est pouvoir accomplir toutes les choses dont tu rêves et toutes les choses que tu aurais voulu faire dans ta vie et pouvoir te dire à la fin de ta vie, à la retraite ou plus tard avec tes petits-enfants et tes arrière-petits-enfants, pourquoi pas, te dire, dans ma vie, je voulais ça et j'ai réussi à accomplir cela. Alors pour cela, il faut faire un plan. Il faut faire un plan de vie. Il faut prendre un cahier, un agenda, un cahier ou un petit bloc-notes et puis tout simplement noter, réfléchir et noter tes objectifs. Tu peux en avoir plusieurs, bien sûr. C'est très important pour toi d'avoir des objectifs dans les différentes sphères de ta vie, que ce soit la sphère personnelle, la sphère professionnelle, etc. etc. Donc la sphère, pourquoi pas spirituelle, si tu veux évoluer sur le plan développement personnel, par exemple. Si tu as des objectifs à atteindre parce que, par exemple, tu voudrais être plus communicatif, tu voudrais pouvoir passer à l'action plus rapidement, tu voudrais pouvoir être plus performant dans certaines choses, tu voudrais pouvoir perdre des kilos, etc. Donc tu prends une feuille de papier, tu réfléchis bien à tes objectifs et tu notes tes objectifs. Tu peux en avoir 3, tu peux en avoir 5, tu peux en avoir 10, comme tu veux. Et au fur et à mesure du temps qui passe, tu reprends ces notes et tu les relis de temps en temps. Tu verras que, à force de les relire, ces notes, ces affirmations, ces intentions que tu auras posées dans l'univers et principalement sur cette feuille de papier, s'accompliront au fur et à mesure du temps. C'est ce que l'on appelle le lâcher prise. Noter pour toi les objectifs, je sais pas moi, tu as envie de te marier, de rencontrer l'homme ou la femme de ta vie, tu as envie d'acheter une nouvelle voiture, de changer de travail, d'avoir un meilleur salaire, d'avoir une promotion ou de créer ta société, tu as envie de perdre du poids ou de te mettre à faire du sport, tu as envie de faire tout plein de choses, de voyager par exemple, ou de pouvoir te rapprocher de ta famille, tout un tas de choses que tu aurais envie de faire au cours de l'année, tu les notes. N'hésite pas à les noter et puis tu les mets dans un coin, dans le cahier. Et par contre, bien sûr, il va falloir passer à l'action. Donc, ce qui est important, c'est la deuxième étape. Donc, première étape pour toi, noter, réfléchir, noter, savoir ce que tu veux, où tu veux aller, ce que tu veux faire de ta vie. Deuxième étape, passer à l'action. Donc par des petits pas, en faisant des petits pas, des petites actions, en entreprenant des petites actions au jour le jour, tu verras que finalement tu réussiras à accomplir certaines actions. Bien sûr, tu auras peut-être besoin de l'aide des gens autour de toi, de ta famille, de tes amis, de professionnels. Il suffit de t'entourer des personnes qui peuvent t'apporter cette aide. La troisième étape, je dirais, pour pouvoir atteindre tes objectifs, lorsque tu as pris ces notes, lorsque tu commences à faire des petits pas pour entreprendre ces différentes actions, c'est de t'entourer des bonnes personnes. Fais le tri autour de toi, fais le tri et regarde qui autour de toi te soutient, qui autour de toi te félicite lorsque tu réussis à accomplir quelque chose, qui autour de toi ne te démoralise pas ou ne baisse pas tes énergies en te disant mais tu rêves en voulant faire ceci ou cela, ou en te disant mais tu n'arriveras jamais à faire ceci ou cela, telle ou telle chose dans ta vie. Qui te soutient, qui est auprès de toi, qui te dit vas-y, n'hésite pas à y aller, il faut foncer.
et regarde aussi qui te fait perdre confiance en toi, perdre la motivation. Et fais tout simplement le tri. Alors quelquefois c'est un peu difficile parce que ça peut être des proches, ça peut être un ami très proche, ça peut être ton père, ta mère, ton cousin, ta cousine, ton frère, ta sœur. Et tu es obligé de faire le tri si ces personnes te démoralisent, t'empêchent d'avancer ou te font croire que finalement tu n'arriveras pas à atteindre cet objectif parce que tu n'as pas les capacités ou tu n'es pas la personne idéale pour pouvoir atteindre cet objectif. Et focalise-toi sur comment atteindre ces objectifs, comment t'améliorer et comment être performant pour pouvoir atteindre ces objectifs. Et c'est la quatrième étape. La quatrième étape, après avoir fait ton plan de vie, savoir ce que tu veux, après avoir fait des petits pas, entrepris des petites actions, après avoir fait le tri autour de toi dans tes connaissances, parmi les gens de ta famille, tes amis, etc., eh bien, je te dirais, il faut te former. Il faut te former, il ne faut pas hésiter à investir en toi, il ne faut pas hésiter à aller dans des formations, il ne faut pas hésiter à aller dans des conférences, à écouter les gens qui ont réussi autour de toi. Va dans des conférences, inscris-toi à des formations, écoute ceux qui ont réussi. Ça, c'est la cinquième étape. Entoure-toi des personnes qui ont réussi, trouve un mentor, un coach. Trouve un coach, un mentor, celui qui a réussi dans le domaine de prédilection que tu as choisi pour pouvoir réussir dans ta vie. Et si tu t'entoures des bonnes personnes, des personnes qui ont réussi, qui ont déjà réussi ce que toi tu veux entreprendre, eh bien il suffit tout simplement de calquer tes actions sur ce que ces personnes ont fait de leur vie. Puisque ces personnes sont si passées par là. Elles ont commencé à un moment en n'ayant rien, puis en commençant à avancer et à avoir des choses positives qui sont arrivées dans leur vie. Et ces personnes ont réussi à atteindre au fur et à mesure ces objectifs. Cela n'est pas arrivé en un seul jour. Comme on dit, Rome ne s'est pas construit en un seul jour. Alors, c'est à toi de te construire, c'est à toi d'investir en toi, c'est à toi de croire en toi. Et si tu ne crois pas en toi, eh bien personne ne le fera à ta place. Personne ne viendra te dire crois en toi, fais ce qu'il faut pour pouvoir avancer. Alors je te dirais, la motivation, elle est dans un premier temps en toi. Et ça, c'est la cinquième étape. Trouve la motivation, trouve ton pourquoi. Et lorsque tu auras trouvé la motivation, eh bien je te dirais que plus personne ne pourra t'arrêter parce que la motivation, elle est ici, elle est à l'intérieur. Et cette petite lueur, cette petite voix, cette petite lumière qui te dit qu'il faut que tu y ailles, il ne faut pas que tu aies peur, eh bien il faut la suivre. Et lorsque tu la suivras, eh bien tout coulera de source et tout ira très bien pour toi. Et la sixième ou septième étape, je te dirais, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Si tu ressens cette peur en toi, eh bien sache qu'il va falloir l'affronter, cette peur. Et c'est que c'est un enjeu important pour toi. Parce que lorsque tu ressens une peur, c'est que c'est important pour toi et c'est là qu'il faut aller. Et c'est là qu'il faut continuer, c'est là qu'il faut avancer. C'est là qu'il ne faut rien lâcher. Les plus grandes personnes, les personnes qui ont réussi dans leur vie, ce sont des personnes qui ont eu peur aussi. Ce sont des personnes qui ont eu des obstacles à surmonter. Ce sont des personnes qui ont eu des échecs dans leur vie. Et ces personnes, eh bien, elles n'ont pas laissé tomber. Elles ont eu un échec, un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième. Elles ont eu de multiples échecs, mais elles n'ont jamais abandonné parce qu'elles ont cru en elles, parce qu'elles savaient qu'il fallait ne rien lâcher pour pouvoir arriver à obtenir ces objectifs et à atteindre ces objectifs. Alors je te dirais, ne lâche rien. Et lorsque tu ressens cette peur en toi, eh bien fonce et ne laisse pas cette peur te paralyser. Parce que la peur, c'est quelque chose, si tu te laisses envahir par la peur, elle te paralyse. Alors fais ce qu'il faut pour avancer. Bouge ton corps, retrouve l'énergie, la motivation. Et c'est encore une dernière étape, je te dirais, pour trouver la motivation, retrouver l'énergie. Lorsque tu as cette peur qui essaye de te paralyser, eh bien bouge. Bouge ton corps et fais vibrer tes énergies, fais remonter tes énergies. Va au sport, mange correctement, mange des fruits et des légumes. Trouve les vitamines, les minéraux où il faut, c'est-à-dire dans les fruits, dans les légumes. Prends des compléments alimentaires, des vitamines, des minéraux. Bois de l'eau, suffisamment d'eau. Il faut boire 1,5 litre à 2 litres d'eau par jour.
Il faut également aller au sport pour dynamiser son corps, retrouver l'oxygène, oxygéner son corps. Et mets-toi en contact surtout avec cette nature qui nous donne tout et qui est autour de nous, mais auquel quelquefois nous ne faisons pas attention à cette nature. Il y a le soleil, il y a la mer, il y a l'air frais, l'air pur de la mer, l'air iodé de la mer. C'est important pour nous, êtres humains, d'être au contact de cette nature. Souvent, nous n'avons pas le temps de prêter attention à la nature parce que nous sommes souvent occupés entre le travail, la maison, les enfants, etc. Et puis, nous ne prenons pas le temps de nous réoxygéner et de reprendre le contact avec cette nature, cette terre nourricière qui nous donne toute cette énergie qu'il nous faut pour avancer. Alors, n'oublie pas, tu as de la valeur, tu es important, tu as de la valeur. Sache que c'est toi qui fais ta vie. Et lorsque tu seras plus tard à la retraite ou lorsque tu seras prêt à mourir ou peut-être malade, eh bien, ce n'est pas. Tu vas regarder en arrière et tu te diras mais qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Qu'est-ce que j'ai accompli? Qu'est-ce qu'il reste? Qu'est-ce que je vais laisser derrière moi? Ce n'est pas le matériel qui est important. Lorsque tu partiras, ce n'est pas en ayant laissé de l'immobilier, une maison, de l'argent à tes enfants, tes petits-enfants. C'est pas ça qui sera important. C'est le message que tu leur auras transmis. C'est les valeurs que tu leur auras inculquées. C'est le chemin que tu leur auras montré qui sera important. C'est ce que tu leur auras dit qui restera ancré dans leur mémoire et qui leur donnera cette énergie, cette motivation pour avancer eux aussi et s'accomplir dans la vie. Et ce qui fera que tu seras fier de toi plus tard, lorsque tu seras plus âgé, et lorsque tu auras ces petits-enfants, ces arrière-petits-enfants, ce qui fera que tu seras fier de toi, c'est que tu auras accompli tout cela, c'est que tu auras laissé une trace derrière toi, c'est que tu auras laissé des mémoires derrière toi, et que tu n'auras pas vécu en vain, parce que nous ne sommes pas sur Terre juste pour faire un passage et ne pas laisser de traces. Nous sommes tous sur Terre pour nous accomplir, nous sommes tous sur Terre pour montrer quelque chose aux êtres vivants autour de nous et à ceux qui nous entourent. Nous sommes tous unis et nous sommes tous une seule et même personne. Nous sommes tous une énergie et cette énergie vibre en nous. C'est à nous de savoir nous entourer des bonnes personnes et puis de relayer le message et de faire en sorte que les autres aussi s'accomplissent. À nous de nous aider les uns les autres et de ne pas nous détruire. Nous ne sommes pas sur Terre pour nous détruire les uns les autres, mais bien nous sommes juste ici sur Terre pour pouvoir nous accomplir les uns les autres et faire évoluer cette planète. Voilà, c'était le message que j'avais à vous faire passer. Si vous avez aimé ce message, bien, je vous dirais de liker, de partager, de ne pas hésiter à partager. Vous allez avoir toutes les différentes vidéos de Weekend Vibes sur ma chaîne YouTube Le Secret du Bien-être. Également mes émissions Le Secret du Bien-être, où je fais des interviews auprès de professionnels du bien-être qui vous donneront de très très bons conseils sur la marche à suivre, comment prendre soin de vous pour pouvoir prendre soin des autres aussi. Alors n'hésitez pas, regardez ces émissions, regardez ces vidéos de développement personnel où je vous donne tous ces conseils, toutes ces choses que j'ai appris en lisant tous ces livres, en écoutant tous ces audios et en travaillant moi également sur moi-même. Une petite chose que je tiens à préciser également, c'est qu'aujourd'hui, je me suis formée et je continue à me former et je suis également praticien en Theta Healing. Où je vous aide à avancer dans la vie, à effacer les mémoires erronées, à effacer tout ce qui vous empêche d'avancer, ces croyances erronées, ces croyances on nous a inculquées et qui nous empêchent d'avancer dans la vie. Donc je peux vous les déprogrammer, vous reprogrammer. N'hésitez pas à me contacter sur ma page YouTube, sur mon Facebook également. Voilà, je vous dis à très bientôt pour un prochain numéro Weekend Vibes. Je vous dis à bientôt. Bye bye.